Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, bonjour chers amis. Dans cette période de confinement, il y a des choses qui vont se passer dans votre corps. Vous devez être absolument vigilant, attentif à votre corps. C'est souvent inconscient. La chose la plus importante qui va se passer par le manque de mouvement musculaire, regardez bien, ça va être le fait de ce stress sur le tonus musculaire global. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Nous avons un système musculaire, neuromusculaire plutôt, très important pour notre vie de relation. Étant donné que ce système est privé de relations, surtout extérieures, ensuite de mouvement, eh bien, il aura des tensions musculaires. Je répète, des tensions musculaires. Et j'insiste que c'est souvent inconscient, imperceptible. D'un seul coup, tu vas te sentir irritable, tu as des fourmillements, tu n'es pas bien, tu tournes en rond. Et l'action de cette crispation va se manifester dans des endroits extrêmement sensibles de notre corps. C'est au niveau de l'articulation temporo-maxillaire. Dans toutes mes vidéos sur les acouphènes, j'en parle. Car cet endroit, qui est l'articulation temporo-maxillaire, est très sensible aux crispations. Les facteurs sont multiples. Tu veux dire des choses et tu ne peux pas. Tu veux te mettre en colère et tu te contrôles. Tu ne peux plus t'exprimer. Donc c'est la mâchoire qui va se crisper. Et cette articulation va s'enflammer en quelque sorte. Le problème, c'est que les douleurs ici sont, comme je l'ai souvent expliqué, des douleurs irradiantes. Tu n'auras jamais mal ici exactement, sauf si tu comprimes ou tu touches l'articulation ici. Souvent, des douleurs qui vont dans ce qu'on appelle les territoires du nerf trijumeau et facial. Ce sont des algies de la face. Voyons ce que tu vas avoir mal, mais pas ici en fait. Dans ce secteur ici, tu auras par exemple, dès que tu touches les cuirs chevelus, les cheveux, c'est hypersensible. Tu auras même mal à l'œil, une seule, qui sera un peu rouge. Tu vas même presque avoir des larmes dans cet œil, qui est irrité par cette branche. Même le nez d'un côté, c'est le côté gauche ou le côté droit, le nez sera un peu congestionné, bouché. Tu auras même des écoulements nasales, comme un rhume, mais c'est d'un seul côté. J'insiste bien. Toujours dans ce territoire, au niveau des cuirs chevelus, vraiment, dès que tu touches, c'est sensible. Là, au niveau des oreilles, attention, c'est sensible. Tu vas avoir l'impression que tu entends des sifflements. Tout ça est dû à des compressions musculaires qui vont englober en quelque sorte les branches de tous ces nerfs, qui soient les trijumeaux, les faciales, plein d'autres nerfs dans cette région. Il y a aussi des capteurs à la sensibilité. Même, il y en a qui vont avoir mal à la gorge et qui ne peuvent même pas avaler d'un seul côté. C'est des douleurs lancinantes vraiment, même ici dans le cou. Le problème, c'est qu'on va te dire que c'est des névralgies de trijumeaux. Mais en fait, si tu regardes, tu tapes sur Google diagnostic différentiel des névralgies de trijumeaux, tu vas voir, on va te citer plein de diagnostics, sauf le SADAM. Le SADAM. Et même dans ce syndrome, les gens vont te dire que c'est des tensions musculaires, c'est des troubles de la posture. Des troubles de la posture. Tu dis, ouais, tu as une jambe plus courte que l'autre, qu'il faut mettre des talonnettes. Effectivement, ça peut. Mais tout cela, le problème, il faut aller au-delà. Tout cela, c'est des conséquences. J'en parle, par exemple, ici. Là, dans cette vidéo, si tu ne prends pas une décision, si tu es crispé, tu vas vriller sur ton axe de gravité. Souviens-toi des 3 lois
cosmiques, des 3 lois de la création. J'en parle souvent. Voyons, est-ce que dans d'autres vidéos aussi? Oui, j'en ai fait plein. Là aussi, j'en parle. Si tu tapes acouphène, je parle de toutes ces crispations qui est inconsciente. Ça, on en a parlé de tonus. L'exemple est très facile. Quand il y a une crispation générale, eh bien, tu vas pas sentir ça dans tes pieds ou dans ton ventre. C'est souvent au niveau sensible ici. Je l'avais dit hier dans ma dernière vidéo sur la crispation inconsciente. Tu auras même des migraines, des maux de tête, mais toujours d'un seul côté. C'est toujours l'extrémité le plus haute qui est sensible, qui réagit aux variations de tonus musculaire. Je répète, le tonus musculaire. Ici, dans cette vidéo, la vidéo 117, comment repérer les signes de crispation. Et là, tu vois, on voit souvent ces signes. Quand j'étais à Necker, dans le service de pédiatrie, il y a un professeur qui m'a dit, regarde, cet enfant souffre, c'était un petit nourrisson. Il avait le pouce comme ça, caché, enfin, par les autres doigts. Comme on dit, on serre le pouce, on serre le poignet, comme si on a envie de frapper. Mais c'est intérieur, ce sont des conflits intérieurs. Si tu tapes par exemple acouphène, je parle souvent de ces crispations. Mais bien sûr, il y en a qui vont te dire que c'est les dents. Mais tout ça, c'est les conséquences. Il y en a qui n'ont pas de dents de tout et ils arrivent à régler leur tonus musculaire, des douleurs de type névralgique, comme je l'ai expliqué. Voyons, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Là, j'en parle. L'action de l'angoisse sur nos muscles, surtout le muscle de l'âme. Il y en a qui vont ressentir des secousses dans une jambe. Ils vont dire, oh là là, c'est la sciatique, ça y est, il faut me faire des injections de cortisone dans les vertèbres, dans la colonne. Non, c'est souvent musculaire. Ici, c'est le muscle psoas qui va vibrer. On l'appelle aussi le muscle de l'âme. J'ai traité tous ces sujets. Si tu regardes les vidéos d'une façon sérieuse, tu prends un papier et un crayon et tu notes tout ce que j'ai dit, tu vas faire toi-même la synthèse. On a parlé que l'endroit le plus sensible, c'est au niveau de la tête, des musculatures de la tête. Ce sont des muscles, pourquoi, très très fins, notamment le muscle de l'étrier dans l'oreille moyenne, par exemple. Tu sais que dans l'oreille moyenne, j'avais fait une vidéo là-dessus, tu le regardes, c'est sur les acouphènes. Ce sont des petits muscles minuscules, toutes minuscules, qui sont sensibles au stress et à la crispation. Là, j'ai dit que la posture, les troubles de la posture et des raccourcissements d'une jambe plus que l'autre, tout ça, c'est parce que tu vrilles. D'accord? Et là, il ne faut pas confondre le SADAM, syndrome d'algodystrophie de l'articulation temporomaxillaire, et les névralgies de trijumeau. Tu veux qu'on fasse encore un exemple? Allez, nous allons... Tiens, regarde, si on va sur Google et on va taper névralgie, trijumeau, diagnostic différentiel. Tape, regarde. Là, ils vont t'expliquer, je l'avais déjà expliqué sur d'autres vidéos. Vous voyez, on va te parler de sclérose, des tumeurs, de norinome, plein de choses, de névralgie d'Arnold et tout ça. Mais dans tous les diagnostics différentiels, si tu cherches, ils ne parlent pas de syndrome d'algodystrophie, de syndrome de Kosten. Donc toutes ces névralgies, surtout ici du nerf glossopharyngien qui donne là mal à la gorge, d'une douleur, là vous voyez des douleurs irradiantes, très importantes. On va te mettre sous Tegretol, alors que c'est un SADAM. C'est un SADAM car c'est l'articulation qui fait mal et ces douleurs irradient dans le territoire de trijumeau. Il y a une relation entre les deux. Si j'en parle, personnellement, j'ai souffert de tout cela. Tu vois? Et en fait, pour se soulager, il faut se détendre d'une façon globale, C'est tout ton organisme, d'accord? Et c'est pas aller se faire gratter une dent
ou le dentiste va te dire c'est de l'occlusion, ou l'autre c'est de la posture, ou l'autre, etc. J'espère vous avoir donné un aperçu, et c'est à vous de chercher pour faire la synthèse. Allez, je résume, tu es confiné. Tu vas avoir des crispations musculaires dans tout ton corps. Et ceci, c'est inconscient. Et cette crispation va se traduire surtout au niveau des muscles de la tête. Ça va prendre l'allure d'une névralgie dans les 3 territoires. Mais tout cela n'est une conséquence de SADAM, car c'est cette articulation, quand elle souffre, d'ailleurs, tu touches parfois même, on a des claquements, et ces douleurs sont irradiantes. Donc, la crispation va, en quelque sorte, abîmer cette articulation. Si je regarde, il y a d'autres régions du corps qui vont souffrir. Là, je parle des acouphènes. Attends, on va te trouver. Là aussi, il y en a qui vont avoir des secousses à la jambe. Et ton corps va vriller. Là, ça va prendre l'allure d'une sciatique, et ce n'est pas une sciatique, c'est les muscles ici. Est-ce que c'est clair tout cela? Et bien sûr, il y aura d'autres conséquences, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est cette crispation, la contrariété, va augmenter l'acidité de l'estomac et va te créer de reflux et de palpitations, des attaques de panique et de l'angoisse. Donc, chez toi, tu peux mettre de la musique et danser. Et c'est comme ça, on va finir la vidéo. Voyons ce que ça donne. Est-ce que je mets le son? Allez, un peu de danse. Tu peux faire ça chez toi. Voilà, c'est bon pour le tonus musculaire. Oh, super. Tu peux regarder ma vidéo, c'est la vidéo 269. Allez, tu vas danser avec ça, d'accord? Tu mets ta casquette comme moi. Allez, haut les cœurs, haut les cœurs. Et va danser chez toi, dans le salon. Et tu fais des selfies, des petites vidéos sur Instagram. Allez, bonne journée. Tu peux regarder, hein, c'est la vidéo 269. Les griffes font des graisses abdominales. Allez, on a grandi. Waouh! J'ai pris des heures pour faire cette vidéo. Allez, courage. À suivre sur ma vidéo 269. Et partage. Rentre la joie dans les cœurs. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.